Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet absolument majeur, la transformation du système de santé au Maroc. Et attention, on ne parle pas d'un simple coup de peinture ou de quelques ajustements, non. On parle d'une refonte complète, une véritable révolution en marche. Un chantier national qui va impacter la vie de millions de citoyens. Du coup, la grande question qu'on se pose tous, c'est celle-ci. À quoi va bien pouvoir ressembler le système de santé marocain de demain? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Alors si le sujet vous intéresse et que vous voulez suivre avec nous ces grandes transformations, pensez à laisser un petit j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Pour bien comprendre, on va explorer ça en 4 temps. D'abord, la dimension sociale, qui est énorme. Ensuite, le côté très concret des infrastructures. Puis, le virage numérique, qui est incontournable. Et enfin, on regardera en face les défis, parce qu'ils sont, vous allez le voir, titanesques. Allez, on commence par le commencement. Avant même de parler de scalpel ou de scanner, il faut comprendre une chose. Cette réforme de la santé, elle fait partie d'un projet beaucoup plus vaste. C'est la généralisation de la protection sociale pour absolument tous les Marocains. Et pour saisir l'ambition du projet, il suffit d'écouter les mots qui sont employés officiellement. On parle, je cite, d'une véritable révolution sociale. On voit bien que l'objectif va bien au-delà de la santé. On touche ici au cœur du contrat social marocain, réduire la pauvreté et soutenir les familles. C'est fondamental. Bon, après la vision, place au concret, au dur. Parce que cette révolution, il faut bien qu'elle se matérialise quelque part. Et ça commence avec des murs, des bâtiments, des infrastructures modernes et surtout accessibles partout dans le royaume. Et regardez-moi ce chiffre, 24. Ce n'est pas rien. 24 nouveaux projets hospitaliers qui vont sortir de terre rien que sur la période 2025-2026. C'est un effort d'investissement absolument massif et c'était nécessaire pour mettre à niveau le réseau et répondre aux besoins de toute la population. Et ces 24 projets, concrètement, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente plus de 2273 lits d'hôpitaux supplémentaires. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour la capacité d'accueil du pays, qui est essentielle pour faire face à une demande de soins qui ne fait qu'augmenter. Et le point crucial, vraiment, c'est que cet effort ne se concentre pas uniquement sur les grandes villes. Loin de là. On le voit bien avec des projets aussi structurants que les nouveaux CHU de La Ayoun ou de Beni Mellal. L'objectif est limpide, gommer les inégalités entre les territoires et s'assurer que chaque citoyen, où qu'il habite, ait accès à des soins de qualité. Mais attention, la transformation, ce n'est pas que du béton. On passe maintenant au 3e pilier, et pas des moindres, le numérique. C'est un levier super puissant pour rendre tout le système à la fois plus efficace et plus juste. Et l'un des outils stars de cette numérisation, c'est la télémédecine. Alors en gros, c'est quoi? C'est tout simple. Utiliser la technologie pour qu'un patient puisse consulter un médecin à distance. C'est une solution qui peut littéralement changer la vie dans les zones rurales ou un peu isolées, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Et le potentiel est juste énorme. Imaginez un peu, 1,3 million. C'est le nombre de personnes qui, dans les campagnes, pourraient bénéficier directement de ces consultations à distance. C'est une promesse d'accès aux soins qui était encore impensable il y a quelques années. Évidemment, sur le papier, ce virage numérique, c'est fantastique. Un meilleur accès, une meilleure organisation. Mais soyons lucides, le chemin est semé d'embûches. Il y a la fracture numérique, bien réelle entre les villes et les campagnes, les risques de cybersécurité pour les données de santé, et bien sûr, il faut former tout le monde, patients comme soignants, à utiliser ces nouveaux outils. Et ces obstacles, justement, parlons-en. Ça nous amène à notre dernière partie. Parce qu'un projet d'une telle ampleur, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un chantier titanesque. Les défis à relever sont colossaux. Le nerf de la guerre, le défi numéro 1, c'est peut-être celui-là, les ressources humaines. Le ministre de la Santé lui-même le reconnaît, c'est un obstacle majeur. C'est logique, on peut construire les plus beaux hôpitaux du monde, mais s'il n'y a pas assez de médecins, d'infirmiers, de techniciens pour y travailler, eh bien ça ne sert à rien. Mais le manque de personnel, ce n'est pas le seul problème. Il faut aussi continuer à lutter contre les inégalités entre régions, trouver un modèle pour financer tout ça sur le long terme, et puis, tout simplement, gérer la complexité monstre de la mise en place d'une réforme qui touche à tout, partout, en même temps. Donc au final, on en revient à la question essentielle. Les investissements sont là, ils sont massifs, la technologie se déploie. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que tout ça va vraiment permettre de garantir un accès juste, équitable et de qualité aux soins pour chaque Marocain, qu'il vive à Casablanca ou dans un village isolé? Voilà, c'est un chantier absolument passionnant qu'on va évidemment continuer de suivre de très près. Pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur les grands projets qui transforment le Maroc, le plus simple, c'est de laisser un j'aime et bien sûr de vous abonner. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.